Allô, c'est moi, Daphné B. Vous écoutez Choses sérieuses, ma chaîne YouTube sur la culture web, pop, le maquillage et autres choses sérieuses. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à écouter mon podcast Choses sérieuses, disponible sur Apple et Spotify. J'aime beaucoup les couleurs, mais j'aime encore mieux le nom qu'on donne aux couleurs. Donc, qu'est-ce que c'est la Digital Lavender ou en français, la lavande numérique? Selon la grosse entreprise WGSN qui va prévoir les tendances, eh bien, la lavande numérique, c'est la couleur de l'année 2023. Mais pourquoi? C'est une couleur qu'on associe beaucoup à la sensation de calme, de sérénité. C'est aussi associé à la wellness culture, donc tout ce qui a rapport au bien-être, au self-care. Moi, par exemple, ça me fait penser au packaging de la célèbre crème japonaise Tatcha. C'est aussi une couleur qui a l'avantage d'être inclusive, c'est-à-dire que elle peut être portée par des hommes, des femmes, des personnes non-binaires. Elle n'est pas rattachée à un genre particulier. On l'associe aussi à ce qu'on appelle le digital escapism, donc en français l'évasion numérique. Et j'ai recherché la définition du terme en ligne. Souvent, je tombais sur des définitions qui rapportaient ça à un usage excessif d'Internet, quasiment pathologique, comme si Internet devenait un échappatoire. Je ne pense pas que c'est à ça que WGSN référait. Moi, je pense que c'est plutôt lié au contenu qu'on va utiliser pour se calmer, s'apaiser, s'offrir un moment d'évasion, des contenus médiatiques qu'on va aller trouver sur le web. Et je pense par exemple aux vidéos ASMR. Ouh, ça fait du bien! Et là, je cite l'artiste visuelle Mish O'Higgins qui a travaillé sur le thème de l'évasion numérique et elle nous dit « Il existe un paradoxe dans le fait de tenter de remédier à notre fatigue numérique en se tournant vers les appareils mêmes qui nous fatiguent. » Effectivement. D'ailleurs, ce paradoxe-là, j'ai l'impression qu'il se retrouve à même le terme « lavande numérique ». En fait, lavande numérique, c'est un oxymore, une figure de style qui consiste à réunir deux mots qui sont en apparence contradictoires. Par exemple, une boucherie héroïque. On va mélanger un élément du monde physique, naturel, qui plus est une plante aromatique, avec le numérique qui, dans notre imagination, est totalement non physique. Pour moi, ce que le nom de cette couleur-là nous dit, c'est que la distinction entre notre réalité physique et notre réalité numérique, elle se brouille de plus en plus et les limites sont de moins en moins claires, de plus en plus poreuses. Et ça donne une forme d'hybridité qu'on appelle aussi une réalité augmentée et ça donne des choses comme des couleurs qui s'appellent lavande numérique. C'était ma capsule Choses sérieuses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Suivez-moi sur Instagram à Choses sérieuses ou peu importe où je me trouve, aka lisez mes livres. Bisous!